Salut à tous et à toutes et bienvenue à notre magazine d'information SMA. Au titre de cet épisode du mois d'août, Italie, en collaboration SMA-NDA à l'occasion des 100 ans de la maison de Bardello. En Côte d'Ivoire, ordination sacerdotale et diaconale. Nigeria, également ordination sacerdotale et diaconale. Nous commencerons ce magazine d'information avec l'Italie et nous nous rendrons plus précisément à Bardello où les pères SMA et les sœurs NDA se sont réunis pour célébrer les 100 ans de la maison de Bardello. Une occasion saisie par les deux instituts pour renforcer leurs liens d'amitié et de collaboration. Un reportage du père Dario Dozio. Nous sommes à la fête des sœurs, les 100 ans de la maison de Bardello. Et la fête s'est très bien passée, on a bien fêté, on a bien célébré. Et c'est un bon signe pour nous, un signe de collaboration avec les sœurs NDA et nous, les pères de la Société des missions africaines. La collaboration est bonne avec les laïcs, les amis, la famille, les PSMA, tout. En tout cas, c'est bien. La collaboration entre les pères SMA et les sœurs de Notre-Dame des Apôtres, disons, est spontanée chez nous, car nous travaillons ensemble dans beaucoup de missions en Afrique et nous avons des racines communes en Europe, en Italie. Dans le passé, dans certaines de nos maisons, les sœurs de Notre-Dame des Apôtres étaient là pour nous aider dans les travaux de la maison et aussi pour partager l'expérience missionnaire. En 1876, le père Augustin Planck fonde la congrégation des sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres. Le père Augustin Planck, c'était le bras droit du fondateur de la SMA, Monseigneur de Marion de Bréziac, qui fonda la SMA 20 ans avant, en 1856, à Lyon. Depuis ce moment-là, depuis la fondation des sœurs, on a toujours collaboré soit en Afrique, soit en Italie. D'abord, elles ont collaboré à la maison provinciale où elles ont passé de longues années. Actuellement, elles collaborent soit à la paroisse que nous avons à Gênes, soit surtout à Padoue, à Ferriole, où il y a une communauté mixte de 3 sœurs, 5 pères et un séminariste. Nous prions ensemble, nous réfléchissons ensemble et nous travaillons à l'animation missionnaire et vocationnelle ensemble. Depuis un certain nombre d'années, nous avons commencé aussi un travail de réflexion sur nos racines communes, sur notre spiritualité commune entre les deux instituts. Cette démarche a été commencée par les conseils généraux des deux instituts et elle continue actuellement. Moi-même, j'ai travaillé avec d'autres instituts missionnaires féminins, mais les rapports les plus faciles étaient ceux avec les sœurs de Notre-Dame des Apôtres, parce que vous avez cette spiritualité commune de nos fondateurs, de Bréziac, de Planck, et aussi le fait que beaucoup de nous étaient passés par Lyon, par Vénissieux. On avait même des racines historiques et géographiques communes qui rendaient plus facile la collaboration dans tous les domaines. Je collabore avec le père François de la pastorale des malades et avec le père Benjamin de la pastorale des prisonniers. On collabore assez bien. On partage nos idées, on fait nos projets, on partage tout ce qu'on veut faire et après on décide ensemble et on s'en va pour porter la communion aux malades ou bien en prison avec les prisonniers. Cette collaboration date depuis longtemps, depuis le commencement de notre congrégation.
Et nous souhaitons qu'on puisse continuer cette collaboration parce que le monde a besoin de ça pour aujourd'hui. Le monde a besoin de missionnaires, des pères, des sœurs, des laïcs qui travaillent ensemble pour partager l'amour de Dieu. Vraiment, ça a été une belle fête. On a senti vraiment la fraternité tra NDA et JMA. Et ça, c'est beau, ça se dit que nous travaillons ensemble, nous nous aimons comme des frères et sœurs, on s'aide. Amen. Direction maintenant pour la Côte d'Ivoire, où a eu lieu le 2 juillet dernier l'ordination de 2 prêtres et de 9 diacres pour le compte de la SMA. Une ordination présidée par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia. Un reportage du père Élisée Banouakon. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Le maître de la moisson a daigné cette année gracier la province de Côte d'Ivoire de 2 nouveaux prêtres et le foyer SMA Père Mérodaniama de 9 diacres provenant de diverses entités SMA. Tous, prêtres et diacres, ont été ordonnés le samedi 2 juillet passé à la paroisse Notre-Dame des Apôtres d'Abobo-Doumé, des mains du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, en présence d'une foule en liesse et de plusieurs prêtres SMA, dont le provincial de la Côte d'Ivoire. Je suis joyeux d'avoir 2 nouveaux prêtres dans notre province. Et cela porte le nombre de prêtres à 48 prêtres et 51 membres permanents. Parce que pour cette année, nous avons eu 3 diacres, un à Ebimpe, un à Nairobi et un autre à Ibadan. Donc ce n'est que la joie. Donc, nous prions qu'eux aussi, ils vont, dès la rentrée pastorale prochaine, se mettre à l'œuvre pour continuer la mission que l'Église a confiée à la SMA, l'œuvre du vénérable Melchior de Marion Brésil. C'est une occasion pour moi de rendre grâce à Dieu pour son œuvre dans ma vie à travers la Société des missions africaines que je tiens à remercier avant tout. Nous voici aujourd'hui en action de grâce au Seigneur pour sa grâce qui n'a pas fait défaut dans notre vie. Nous implorons davantage sa grâce. Nous continuons avec le chapitre des ordinations, mais cette fois-ci, nous nous rendrons au Nigeria, où ont été ordonnés le 6 juillet passé 4 prêtres et 3 diacres, toujours pour le compte de la SMA. Et cette ordination a eu lieu à la paroisse Saint-Léo d'Ibadan. Un reportage du père Emmanuel Zinsou. Le 6 juillet 2022 a eu lieu à l'église catholique Saint-Léo à Ibadan, au Nigeria, l'ordination de 4 prêtres et 3 diacres. Les prêtres sont tous originaires de la province du Nigeria et les 3 diacres sont de différentes entités SMA, mais aux études à la maison de formation SMA à Ibadan. Cette cérémonie a été présidée par Monseigneur Gabriel Abengoui, archevêque d'Ibadan. Normalement, les SMA sont mes amis, mais je les vois plus comme mes pères parce qu'ils nous ont apporté la foi, ils nous ont enseigné, ils nous ont baptisés, ils ont tout fait pour nous. Et l'évêque qui m'a confirmé et m'a ordonné était aussi SMA. Donc, ils sont plus que des amis. Ce sont nos pères. Certains d'entre eux sont nos grands-pères. Ce sont des gens formidables. Ils ont apporté la foi, l'éducation, la santé. Ils ne se sont pas contentés d'apporter seulement la Bible.
Ils ont guéri les gens, ils ont enseigné, donné tout ce qu'ils avaient et ils sont repartis sans rien. Le cheminement jusqu'à présent a été celui de la grâce et de la croissance. Croissance à travers la formation que j'ai reçue, formation qui m'a aidé à arriver à ce stade. Et comme je le disais, c'est la grâce de Dieu qui m'a aidé, qui m'a gardé. Ce n'est pas ma propre volonté, ni ma propre performance, mais c'est par pure grâce de Dieu que j'ai pu atteindre ce stade. Et aujourd'hui, je suis très heureux. C'est un privilège pour moi d'être appelé à l'autel de Dieu, à le servir comme prêtre. Je suis très reconnaissant et je prie pour que Dieu Tout-Puissant m'aide à vivre ce moment jusqu'à la fin de ma vie. Et maintenant, nous passons aux informations générales. Du 19 au 26 juillet dernier, la commission SMA-NDA sur le patrimoine spirituel commun a tenu une réunion au centre Brésillac à Calavi au Bénin. À l'ordre du jour, le lancement de la 3e phase des 4 phases du programme En route vers 2026. Les comptes rendus des différentes sessions sont disponibles sur notre site internet smainternational.info. Et c'est avec cette information que nous mettons fin à notre édition de ce mois. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, toujours avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Portez-vous bien et que vive la mission.